4 avril 1968, à 18h01, une balle. Un homme s'effondre sur un balcon. Cet homme avait un rêve, et ce rêve a coûté sa vie. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Martin Luther King, l'homme qui a fait trembler l'Amérique sans jamais lever la main. Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie. Il naît d'une Amérique ségrégée, c'est-à-dire que les Noirs et les Blancs n'avaient pas le droit de boire au même robinet, d'aller à la même école, de s'asseoir au même endroit dans le bus. Son père était pasteur. Et dès tout petit, Martin comprend deux choses, Dieu et l'injustice. À 25 ans, il devient lui-même pasteur, mais il ne veut pas prêcher le dimanche. Il veut prêcher la liberté tous les jours. En 1955, il mène son premier combat, le boycott des bus de Montgomery. Pendant 380 jours, les Noirs refusent de prendre le bus. En gros, ce combat avait pour but de faire de telle sorte que les Blancs et les Noirs s'asseyent dans le même bus, aux mêmes places. Et Martin gagne ce combat. Après ça, Martin Luther King devient le visage du mouvement des droits civiques. Sa méthode, la non-violence. Il disait, la haine ne chasse pas la haine, seul l'amour peut le faire. Il organise des marches, il va en prison 29 fois. Il se fait insulter, frapper, mais il continue. Le 28 août 1963, devant 250 000 personnes à Washington, il prononce le discours le plus célèbre du monde. I have a dream. J'ai fait un rêve. Un jour, ces 4 enfants vivant dans une nation où on ne les jugera pas sur la couleur de leur peau. En 1964, à 35 ans, il reçoit le prix Nobel de la paix, le plus jeune de l'histoire. En 1968, Martin change. Il ne parle plus seulement de racisme, il parle de la pauvreté, de guerre. Il dit que l'Amérique doit arrêter la guerre du Vietnam. Il dit que les riches deviennent de plus en plus riches pendant que les pauvres crèvent de faim. Et ça dérange le gouvernement. Le FBI le surveille et il se fait même appeler l'ennemi public numéro 1. Le 3 avril, à Memphis, il fait son dernier discours. Il dit « J'ai été au sommet de la montagne. J'ai vu la terre promise. Je n'irai peut-être pas avec vous. » Le lendemain, le 4 avril 1968, 18h01, au balcon du motel Lorraine, un coup de feu, une balle de sniper tirée depuis le balcon en face. James Earl Ray est arrêté 2 mois plus tard, mais beaucoup pensent que ce n'était qu'un pion. Pourquoi lui? Parce que Martin Luther King a montré qu'on pouvait changer le monde sans violence. Et ça dérange un pays basé sur la politique de la paix. Il avait 39 ans. Sa mort a mis le feu aux US, 100 villes en émeute. Mais son rêve n'est pas mort avec lui. Aujourd'hui, à cause de lui, un Noir peut voter, peut aller dans n'importe quelle école et peut même devenir président. Barack Obama a dit, c'est grâce à lui que je suis là. La leçon, tu peux te faire tuer pour tes idées, mais tes idées ne meurent jamais. Martin a dit, si tu n'as pas de rêve pour lequel mourir, alors tu n'es pas digne de vivre. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi et laisse tes critiques en commentaire. Si cette chaîne raconte la mort des légendes.